Le Sefer Shmirat al-Shon, comme le Sefer Chafetz Chaim, a été écrit par Rav Israël Meir HaKohen Kagan, appelé également Chafetz Chaim, du nom de son livre. Et le livre Shmirat al-Shon traite de la gravité de la faute de la médisance et des moyens de parvenir à s'en écarter. Alors nous allons étudier en premier la Hakdama, l'introduction. Ketiv, il est écrit dans les proverbes, Shomer pivul shono, shomer mitzarot nafsho. Celui qui garde sa bouche et sa langue se garde sa personne de tout malheur. Ulhavin Aïnyan, et pour comprendre cela, pourquoi le verset a-t-il considéré ce sujet-là de garder sa bouche et sa langue, limniat tsara me'anefesh, comme étant ce qui empêche les malheurs d'arriver à la personne, yoter mikol ha'inyanim, plus que tous les autres sujets, qu'un homme parfait doit faire attention de s'en garder pendant toute sa vie. Regarde dans les commentaires qui expliquent le sens du verset. Et moi aussi, je vais expliquer ma part d'explication chez Hanani Hashem que l'Éternel m'a gratifié. Et par cela, nous comprendrons également ce qui est écrit dans les psaumes. Qui est l'homme qui aime la vie, qui aime les jours pour voir le bien. C'est celui qui garde la langue de tout mal, le gomer, etc. Pourquoi le verset a parlé précisément de cela? C'est parce que on sait que chaque homme a en lui 248 membres et 365 tendons spirituels. Et sur cela se trouve le revêtement qui est fait des 248 membres et 365 tendons matériels. Comme il est dit dans le livre de Job, Or ubasar talbisheni, de peau et de chair tu me revais, ubatzamot vegidim te sochecheni. Et avec les os et les tendons, tu me recouvres. Donc on voit que le verset a parlé de la peau, de la chair, des tendons, des os. Et il a appelé ça vêtements et couverture. Comme il est dit, Talbisheni, tu me revais, Tesochecheni, tu me recouvres. Vetbilbish. Et qu'est-ce qu'il a revêtu alors? Si ce n'est l'âme qui se trouve à l'intérieur. Shehihi etzem adam, qui est l'essence même de l'homme. Et pour tout membre de l'âme, on trouve par-dessus un vêtement qui est le membre corporel, et qui est directement en rapport avec ce membre-là spirituel. Moi, beged à la gouffe, exactement comme le vêtement recouvre le corps. Et c'est par rapport à cela que le Saint béni soit-il nous a donné 248 commandements positifs et 365 négatifs.
donc interdit. Vemecholakim gamken alevarim, et ils sont eux aussi partagés en fonction des membres. Il y a un commandement qui est lié avec la main, un commandement qui est lié avec le pied, de même pour tous les autres membres, comme il est dit dans l'ouvrage appelé Sefer Haredim. Lorsqu'un homme accomplit dans ce monde-ci un commandement avec un membre du corps, dans le monde futur, résidera sur ce membre-là spirituel la lumière de l'éternel. Et c'est cette lumière qui permet à ce membre-là de vivre. De même pour chaque commandement. Et donc lorsque l'homme accomplit les 248 commandements positifs de la Torah, Azu Adam ala Shalem, il est alors un homme complet, Amekudash Hashem bechol evarav, qui est sanctifié à Hashem par tous ses membres. Zeuma shenema b'parashat Tzitzit, c'est ce qui est écrit dans le passage des Tzitzit, Va'asitem et kol mitzvotai v'item kedushim lokechem. Et vous ferez tous mes commandements, et vous serez sanctifiés pour votre Dieu du puissant. Mais si à Dieu ne plaise, il lui manquera un commandement des 248 commandements positifs, qu'il aura renvoyé par derrière lui, et dont il ne se sera pas repenti, il lui manquera dans le monde futur, dans son âme, le membre qui est en rapport avec ce commandement. C'est ce qui est dit dans le Talmud, traité Brachot. Voilà un verset dans l'Ecclésiaste qui dit ce qui est tordu, il ne pourra pas l'arranger. Il s'agit de celui qui a omis d'accomplir le commandement de réciter le Shema le soir et le Shema le matin, ou le Shema le matin. Au Tfilah shel Arvit, ou la prière du soir, au Tfilah shel Shacharit, ou celle du matin. Lorsqu'un homme fait attention de ne pas transgresser les interdits de la Torah, il fait venir la lumière de la sainteté sur les tendons de son âme. S'il n'y prête pas attention, eh bien, à Dieu ne plaise, ils seront dégradés. Comme c'est expliqué en longueur dans l'ouvrage Sha'ar Kedusha, premier chapitre, regarde là-bas.